J'ai gratté une couche de peinture séchée sur le mur, puis j'ai mis les éclats de peinture dans une cuillère et ajouté un peu d'eau pour fabriquer un pigment. Ensuite, j'ai pris une arête de poisson du repas de la veille et je l'ai utilisée comme pinceau. Malgré la simplicité des outils, ma technique n'en a pas été affectée. Chaque trait était d'une précision remarquable, comme s'il avait été imprimé par une machine. En peu de temps, un cachet postal apparut sur le papier. Et ce faux cachet était la clé de mon évasion. Le règlement de la prison stipulait que chaque détenu avait droit à une lettre par mois, à condition de payer 10 $. Mais je n'avais pas un sou. Profitant d'un moment d'inattention des gardiens, je réussis à glisser ma lettre dans le sac postal. Il ne me restait plus qu'à espérer qu'elle arriverait à destination. Quelque temps plus tard, un miracle se produisit. J'obtins ma libération sous caution et retrouvai la liberté. Une fois dehors, je montai rapidement une équipe de faussaires. Nous avions décidé de mettre notre savoir-faire à profit pour gagner beaucoup d'argent. Avec un simple stylo, j'étais capable de reproduire presque parfaitement un portrait. Les motifs, les dessins et les moindres détails des billets de banque étaient copiés avec une précision absolue. Ensuite, j'assemblais ces éléments un à un pour créer des plaques d'impression très réalistes. Mais ce n'était que la première étape. Il nous fallait encore résoudre le problème du filigrane. Sur les vrais billets, le filigrane est intégré directement dans le papier lors de sa fabrication. Le chef du groupe trouva alors une solution. Fabriquer le filigrane sur une feuille séparée, puis l'insérer entre plusieurs couches de papier. Grâce à cette méthode, nous pouvions produire des billets, presque impossible à distinguer des vrais. Cependant, une fois toutes ces étapes terminées, un obstacle majeur demeurait, l'encre spéciale utilisée pour imprimer les billets. Sa production est strictement réglementée. Elle nécessite des autorisations officielles, et son procédé de fabrication relève du secret d'État. Pour une personne ordinaire, il est impossible de s'en procurer. Alors que nous étions à court d'idées, nous apprîmes par hasard une information capitale. La Banque du Canada allait transporter un lot d'encre à changement de couleur. Dès que nous l'avons appris, nous avons élaboré un plan et pris la route pour le Canada. Notre objectif était simple, intercepter le convoi transportant l'encre. Mais ce qui nous attendait était bien plus compliqué que nous l'imaginions.